Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tout nouvel auto-battleur, Arcane Rush Battlegrounds. Je suis super content de vous présenter ce jeu parce que ça fait maintenant plusieurs jours que je l'ai testé. J'ai pas mal poncé le mode, hein. On est déjà Gold 3, niveau 54 sur le pass de bataille. On a joué. Également content parce que ceci est une vidéo sponsorisée, c'est mon tout premier partenariat en vidéo dédié. Et honnêtement, beaucoup de chance de pouvoir faire ça sur un jeu qui colle aussi bien au thème de la chaîne et qui est aussi prenant. On va présenter rapidement un peu ce qu'il y a dans le jeu, et puis après on ira faire une partie pour vous montrer les compos qu'on peut construire sur le jeu. Déjà, vous avez plusieurs marchands, ça va... En gros, ils vont influencer les types que vous allez avoir de présents dans la partie. Par exemple, on commence avec Fiddle, c'est le premier tavernier qui est sorti dans le jeu, qui peut vous donner comme tribu les orques, nains, morts-vivants, dragons, démons, elfes et les neutres, qui eux seront dans chacune de vos games. Chaque partie, vous allez avoir 3 tribus, et elles ont toutes leurs spécificités. Avec les orques, vous allez faire monter des serviteurs très haut en attaque, et idéalement les faire attaquer plusieurs fois et les faire survivre lorsqu'ils attaquent. Avec les nains, il y a une mécanique de binouze qui vous permet de donner des boosts avec des petites bières à vos serviteurs, et pareil, ça fait des boosts, il y a des synergies incroyables. Les morts-vivants, ça va beaucoup reposer sur le fait d'invoquer énormément de serviteurs, des compos très très fun possibles avec cette tribu. Avec les dragons, on va avoir la mécanique de dévorer, qui va, en gros, vous allez manger un serviteur de votre plateau, gagner ses stats et déclencher des effets pour faire des énormes serviteurs à la fin. Les démons qui vont beaucoup fonctionner avec les discards. C'est une des dernières tribus qu'on débloque avec le marchand. J'ai réussi à faire une bonne game démon, mais c'est pas la plus simple à mettre en place. Et après on a les elfes, une de mes préférées parce que ça fait des combos. Vous avez différentes cartes combos qui nécessitent donc de jouer une carte du même niveau de taverne ou supérieur pour l'activer. Et puis après en late game, vous avez des cartes qui en fonction du nombre de combos que vous avez joué pendant le tour ou pendant la partie, vont commencer à grossir et faire d'énormes stats. Et ça, on aime. En plus, ce qu'on aime, c'est qu'on n'est pas limité par les APM, parce que Arcane Rush, c'est un auto-battleur asynchrone, donc ça veut dire que vous allez affronter des joueurs qui ont joué une partie, donc des vrais joueurs, mais en différé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de timer, vous pouvez jouer peinard sur votre téléphone. Ça veut aussi dire que si à un moment vous voulez mettre une partie en pause, vous lancez une partie, mais là vous devez aller faire quelque chose, vous avez complètement la possibilité de juste la mettre en pause et revenir dessus quand vous le voulez en fait. Et ça, j'avoue que c'est bien cool. En dernière faction, on a du coup les neutres. Ça va plus être un support. Il n'y a pas vraiment une compo neutre. Ça va plus être un peu des créas de support, notamment lui qui va copier un de vos serviteurs. Ça peut permettre de faire un triple assez facilement. Ou ce genre de choses. Et après, donc, l'intérêt d'avoir les autres barman, c'est qu'il y a Gorm qui vous donne accès à la tribu du Nord et la tribu pirate. Et puis après, vous pouvez également débloquer Tuck, le Captain Tuck, mais pour débloquer Tuck, il faut passer maître avec Fiddle. C'est en cours, il faut 5000 d'élo, je crois, je suis à 3000, donc en vrai, bientôt on le débloque. J'ai envie de dire, c'est parti, le reste des mécaniques, je vais vous les montrer en partie, je pense que ce sera beaucoup plus parlant. C'est parti pour la première game, donc on est en Gold 3. On va d'abord tirer au sort parmi les 6 tribus que j'ai avec ce héros, les 3 avec lesquels on va jouer cette game. Donc nains, morts-vivants et démons. Ça veut dire que je peux piocher que des nains, morts-vivants et démons. C'est pas mal parce que ça évite de pas réussir à faire une compo. Le risque s'il y a tout, c'est de pas réussir à trouver suffisamment de personnages de la même faction pour construire. On choisit notre héros au début de la partie, soit on améliore la boutique, l'amélioration coûte 1 de moins, ou alors... Ah, lui je l'aime beaucoup. Lui, je l'aime beaucoup. Petit héros épique que j'ai draft. Hop. Chaque fois que je vais acheter une unité, elle va prendre +1, +1, et ça va améliorer cet effet. Donc à la fin, ça met des bons petits boosts. Donc là, on voit, hein, tranquille, le petit début. Donc on a 6 places sur le board. 3 achats possibles pour chaque rôle. Et du coup, on a vraiment tout notre temps. On peut regarder un peu les cartes. Là, on a le tag nain. Jouer prochain rôle et coûte 1 de moins. Et sinon, on a l'honnête compagnon que j'aime beaucoup, qui prend +3/+3 quand t'améliores la boutique. Donc je vais le prendre. Et on va se battre. La première phase, on a 5 rondes. Ça va être un peu la phase de groupe.
qui va déterminer qui va accéder à la phase finale. Ici, on vient de gagner notre combat, on prend donc 3 trophées, comme on le voit ici. Une victoire donne 3 trophées, un match nul, 1 trophée. Si vous perdez, vous n'avez pas de trophée. Il faut être dans les 4 premiers pour accéder à la phase finale. En général, il faut 7 trophées, parfois 8, mais c'est très rare. 7 trophées, normalement, ça vous permet d'accéder à la phase finale. Donc ça veut dire qu'il faut faire 2 victoires et un match nul sur 5 rondes. Donc vous pouvez pas trop vous permettre de grid au début de partie et perdre tous vos combats. Là arrive du coup une des mécaniques importantes. Ici on va up parce qu'avec 4 pièces ça se met très bien. Une des mécaniques importantes et propre à Arcane Rush, c'est les reliques. Quand vous allez passer le niveau de taverne, vous allez avoir en fonction de vos tribus différentes reliques à votre disposition. On voit relique démon, relique mort-vivant, et là la relique naine. C'est vous qui choisissez les reliques que vous mettez, donc moi là c'est typiquement celle pour les nains, bah, c'est ma meilleure, je l'ai en épique. Et du coup, directement je vais prendre un serviteur et 4 binous qui vont s'ajouter. Oh, en plus on a eu de l'écho. Lui, hop, il nous donne un petit dogo, et du coup il nous permet d'être plus fort. Et là je vais pas attendre, hein. On va jouer nos binous sur lui. Parce que vu que il faut que je sois fort, je peux en garder une à la limite. Ouais, pourquoi pas en garder une pour les éventuelles synergies nains qu'on peut avoir dans la partie. Et là on va aller se battre, et normalement on est pas mal là, hein. On est pas mal, on a fait un très gros tour, hein. Ouais, ça nous permet tranquillement de gagner ce fight. L'avantage de cette phase de groupe, c'est qu'à l'inverse, si vous gagnez vos premiers fights, là par exemple j'ai déjà 6 trophées, je sais qu'il m'en manque pas beaucoup pour accéder à la finale, donc là à l'inverse, je peux commencer à me dire que je grid. Là je peux commencer à me dire, bon bah en vrai on peut level up parce que j'ai plus qu'un trophée à gagner et je serai dans la phase finale. Donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement, hop, vendre 2 serviteurs et aller level up. Ça améliore mon serviteur, ça me donne une relique. Soit on a 3 gold la prochaine fois qu'on perd un combat, c'est activable une seule fois. Je peux récupérer des binous quand je vends des serviteurs, ou alors 1 d'or immédiatement et puis 2 d'or à chaque fois que je vais re-up. Je vais prendre ça je pense. Celui-là je l'aime beaucoup. Une pièce dans la main, et puis après les fois d'après où je vais level up, il y aura directement 2 pièces pour la taverne. Le jeu il est dispo sur Android iOS. Mais il est également, comme là je suis en train de jouer sur émulateur, donc vous pouvez complètement de cette manière-là jouer sur PC. Si moi j'avoue que j'aime quand même beaucoup, là c'est pour le record, mais j'aime quand même beaucoup jouer sur mon téléphone, c'est tranquille et tout. Vous avez le QR code si jamais vous voulez l'essayer, le télécharger, ça me soutiendrait également énormément. Hop, on est parti pour le prochain fight. Donc là... ça risque d'être une défaite. Ah, même pas. Oh, on a notre match nul. C'est hyper important parce que du coup, on a le 7ème trophée qui nous manquait. Qui fait que là, en vrai, on est quasi sûr. Il reste 2 manches. On va voir comment se profile la prochaine. Mais en vrai, on est quasi sûr que ça passe, là. Bon, alors là, dans tous les cas, je peux pas aller up. Ça coûte 8. Donc, il va falloir acheter des trucs. Soit on a lui qui est un démon qui se défausse, pourquoi pas. On a lui qui enlève, tant qu'il est là, il n'y a pas de taverne 1 dans la boutique, ça peut être intéressant parce que du coup vous avez de meilleurs rôles. Et alors lui en vengeance, oh, en vrai, on va prendre ça et ça, hein. Déjà ça va booster avec mon pouvoir héroïque. Hop. Hop. Et donc là il n'y aura plus de taverne 1 dans les prochains rôles, ce qui est, je pense, assez important, hein. On y va. Et là, ça donne quoi? Ah, il est fort en face, hein. Il est fort. Après, là, on a un bon trade, moins bon trade. Ah, je pense que ça va pas passer ce coup-ci. Encore une fois, c'est pas trop grave. Parce que là, avec mes 7 trophées, j'ai de bonnes chances de passer. On va voir comment se profile le lobby. Eh, en vrai, avec 7 trophées, on est menacé, là. On a un lobby un peu serré. Donc là, je vais devoir essayer de faire un tour pour passer. Si je perds le prochain combat... là, on voit le ranking. On est dans un des scénarios où 7, ça risque d'être un peu juste. Donc en vrai, je pense que là, il vaut mieux assurer en restant encore à ce niveau de taverne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein, quand on vend une unité, mais je compte pas vendre beaucoup. Je pense qu'on va roll. On est niveau 3, il n'y a que des tavernes 2 ici. On va aller faire un petit roll, je dirais. Il y a lui qui est pas mauvais parce qu'il donne une pièce, mais... ah, bah voilà, ça c'est du niveau 3. On a lui qui, quand un nain subit des dégâts, donne plus 1/+2 à nos unités, ça c'est magnifique. Et après, défausser une unité pour obtenir un démon. Donc faut avoir une unité en main. Oh, attends, ça c'est quoi? Oh,
Oh, mais ça, c'est trop fort. Donne à 2 alliés +8/+8. Ah, mais la synergie des deux est trop forte, du coup. Donc là, on met ça dans la main. On met ça ici. On défausse, du coup, lui. On donne +8/+8. Et on obtient, du coup... Bon, c'est pas le meilleur, mais il nous donne une petite unité que je vais peut-être garder, en vrai. C'est que une 1-3, et elle permet de défausser des unités en main, donc pour l'instant, elle a pas de grand intérêt. Ok. On va se positionner comme ça. Alors là, en vrai, je suis assez confiant pour gagner ce combat. On a fait un super tour. Ouais, il est sur un build mort-vivant. Ça peut faire des gros trucs. Mais en vrai, c'est chaud, hein. Ouf, ça passe. Ça passe. Ah, on avait bien fait de tanker, hein, parce que là, avec une défaite, je pense qu'on sautait. Donc là, maintenant, on accède à la phase finale. On a 3 points de vie. Il faut juste pas perdre nos 3 points de vie. Et là, ça va déterminer notre ranking final. Hein. Ici, je vais aller level up. C'est quand même important de rapidement être taverne 4. En plus, je gagne de l'écho si je up avec le truc démon que j'ai pris précédemment. Et je gagne une nouvelle relique. Donc, go aller up. Et on a... soit plus 4 dégâts à nos unités et donne submergé à un nain. Donc submergé, ça fait que l'excès de dégâts se répercute sur un autre. Plus 6, plus 9 à une unité. Ou alors après avoir défaussé 5 unités, vous obtenez 4 gold au prochain tour. Ça peut être bien, mais il faut avoir de quoi défausser. J'ai pas de nain sur mon board. Donc on perd le submergé, mais ça reste plus 4 d'attaque pour tout le monde. Donc c'est pas forcément horrible. Ah, moi je serais bien tenté de faire ça et de tenter de jouer une game démon. Les games démons c'est sympa. C'est un peu risqué, mais je suis tenté de faire ça. On va prendre lui. Et prochain tour, on tente de re-level up parce que j'ai une assez bonne relique pour jouer avec démon. Bon, là il y a ça qui peut donner un peu de tempo, mais je pense qu'en vrai on va roll pour voir si on peut... Oh, déclencher la capacité jouée d'un... Ok, donc là, ceci ça déclenche une capacité jouée. Donc elle, qui va du coup défausser lui... Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Hop, on défausse lui. Et du coup on récupère... Oh bah un autre comme lui. Ok, pas mal. Et là, bah du coup on va s'arrêter là pour le moment. Hein. Pour le moment on va aller lancer le prochain combat. En vrai je vais la jouer ma binouse. On va la jouer. Hop. Parce que bon, ne pas perdre de PV ici c'est important. Qu'est-ce qu'il a en face? Ok, il a beaucoup d'attaques. Niveau PV, ça va. Ouf, ça passe. Ça passe. Donc là, incroyable. On a réussi à level up et garder nos PV, c'est trop bien. Ok, donc là, attendez, on a pas mal de trucs. Déjà, on va level up. Pour commencer, on va level up. Parce que ça va activer ma relique. Donc là j'ai défaussé... Ouais, il me reste plus que 4 à défausser pour avoir mes gold. On va level up, on va avoir 2 gold avec ma relique que j'avais eu au niveau 3. Et on va aller prendre ceci. Obtenez 3 démons aléatoires. Leur donne plus un dégât pour ce que vous avez défaussé. C'est pas tellement l'important. L'important c'est surtout d'avoir nos 3 démons aléatoires. Sinon on avait un truc, si jamais on était parti nain pour avoir un gros bonus de gold, si on contrôlait beaucoup de nains, mais là c'est pas le cas. Et après c'est le mort-vivant, bah il faut avoir un board où vous avez beaucoup de serviteurs qui meurent. Là, sans doute, c'est les 3 démons dans la main, et là on espère avoir du lourd. Ok. Alors, on a lui... qui va se booster à chaque fois qu'on va défausser, donc ça va être pas trop mal. Lui qui va nous faire obtenir un démon aléatoire. Et lui, il a quoi? Invoque une unité différente que vous avez défaussé cette partie. Donc là, on a un bon petit package. C'est pas encore les grosses cartes late game, mais on a un package qui commence à se construire. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est vendre ça. On va faire du ménage sur notre board. Là, on est vraiment plus sur la construction. On a fini la phase de tempo. On va vraiment vouloir construire un truc. On va jouer lui, voir ce qu'il nous donne dans la main. Ok. Une carte qu'on a tout intérêt à défausser, du coup, ici. Alors, elle, ça va être important hein, de la jouer. Lui, en vrai, j'ai pas l'impression... Bon, lui n'est pas très important non plus. Ça peut faire un triple, peut-être? Non, parce que je devrais le vendre, de toute façon. Après, lui...
Ah, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut défausser ou on veut... On veut peut-être jouer l'effet là-dessus plus que là-dessus. Bon, dans tous les cas, on va vendre ça. Et on va... déclencher ça. Oh, quand une unité est défaussée, donne à vos démons +3/+3. Là, on a touché, là. Là, on a très très bien touché. Donc là, on va commencer à faire le ménage. Il nous faut plus que... Même lui, il peut bouger en vrai. Là, il nous faut plus que des démons sur le board. Donc lui, c'est parti, il va sur le board. La petite aura disparition, donc c'est la petite aura qu'elle a autour, ça veut dire que si je la garde en main, elle va se défausser automatiquement. C'est ça que ça signifie. Alors, on envoie lui. On envoie ça. Ok. Et après, on vire lui. On joue ça. Alors on est en train de faire plein de synergies. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc elle, bon, on va la garder, hein, ce sera une bonne carte à défausser. Elle va disparaître toute seule, donc c'est magnifique. Là, j'ai pas envie de jouer ça, donc on va roll. Ma foi, il nous reste combien? Deux défausses à faire, et on aura notre bonus de 4 gold. Oh là là, attends, parce que là, on a un triple, on a... défausser 2 unités... je sais pas s'il est si bien. Bon, ça, dans tous les cas, c'est sûr que c'est bien, par contre. Hein. Ah, on est en train de faire une sortie de fou. J'aime ce que je vois là. Donc là, on défausse une unité, on obtient 2 démons. Hop. Oh là là, on touche une deuxième fois lui. Non mais c'est incroyable. Deuxième fois lui, on a une récompense de triple. Lui, défaussé. Oh, on a tout. On a tout. Parce que lui, du coup, à chaque fin de tour, il va défausser des trucs dans la main. Donc là, on est bon, on a tout. On a tout touché. Ah là, on a eu la streamer luck, comme on appelle ça. Hein. Donc lui, on va pouvoir le jouer. Lui, on va pouvoir le virer. Et le tour se met, mais à la perfection. Puisque derrière, on peut envoyer lui qui va encore défausser une carte. Ah non, il me donne une carte avec disparition, pardon. Et là, bah, on peut arrêter là. Hein. Je pense qu'on a fait un bon taf. Je vais pas jouer ça parce que j'ai besoin de garder des unités dans ma main. Ça peut faire un gros boost, évidemment. Ça fait un très très gros boost, mais là j'ai besoin de garder un peu. Je peux peut-être le freeze par contre. Ah, je sais pas, parce que je vais pas avoir tant d'unités que ça dans la main. Non, je pense pas. Je pense même pas que je le freeze. Je pense que là on y va. Combattre. Hop. Oh, on peut avoir le trip potentiellement là-dessus. Ok, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ah, là, en vrai, on a up 5. C'est ça qui est fou avec démon. C'est que grâce à la relique qui te donne 3 démons aléatoires, tu peux potentiellement directement, au moment de ton level up, faire un gros tour et stabiliser. Et là, maintenant, bah, l'objectif, ça va être de toucher un maximum. Alors, d'une part, la carte qui me permet de déclencher ceci, pour obtenir à chaque fois plus de démons. Et d'autre part, bah, d'autres comme lui, et bah, d'autres comme lui. Hein. Là, on cherche vraiment les unités de fin. Ça, c'est pas hyper intéressant. On a dans tous les cas déjà des trucs que j'ai envie de défausser au pire. On va vraiment roll pour... On a de l'avance là, donc on peut se permettre d'être exigeant sur ce qu'on prend. Genre ça. Ça, excellent, ça. En vrai, ça au pire... c'est pas si mal parce que ça me fait de l'écho. Il peut me rester... Ça va être important qu'il me reste des cartes en main. Et ça, on va le garder du coup dans la main. De manière à ce que ce soit une des cartes qu'on défausse. Ça m'intéresse pas. C'est des cartes nains, donc j'y prête pas forcément attention ici. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Hein. On obtient une carte. Ok. Donc, petite carte tranquille de défausse. On remet ça dans le pool. Oh! Donc ça va être important. En vrai, je pense qu'on va devoir vendre lui. Parce que par contre, je peux pas trop me permettre de garder des cartes en main, sinon je risque de les défausser. On peut vendre lui, sinon. Je pense qu'en vrai, lui, il est pas indispensable du tout. En fait, lui, il est bien en tempo, parce qu'il grossit à chaque fois pour chaque défausse que j'ai faite. Mais ça, c'est juste une meilleure carte de tempo, parce qu'elle booste tout le monde. En fonction des défausses que j'ai faites. Donc je pense que c'est strictement supérieur. On va jouer ça, on va jouer ça. Et là, bah écoutez, on est pas mal du tout. Hein.
Niveau placement, non, on se met comme ça. Donc là, eux deux vont défausser les cartes dans ma main. Ce qui va du coup faire des boosts avec ceci. Compter des défausses pour ceci pour le combat. Et me redonner du coup différents serviteurs. C'est parti. Donc là on défausse 1, 2. On reçoit du coup un nouveau démon. Et pareil, défausse 1, 2. Et on reçoit un nouveau démon. Et après il y a lui qui se défausse automatiquement parce que c'est une carte disparition. Donc elle disparaît automatiquement de notre main. Et là, là on est vraiment extrêmement bien. On a déjà des big stats. Là en vrai je sais même plus comment ça m'énerve. Là, bah si, il faut toucher nos triples. Là en fait on est un peu boardlock. Je peux enlever ceci, même si j'aurais bien aimé déclencher ces cris de guerre, je peux enlever ceci en vrai. Ça va probablement être le play parce que les 5 autres je peux pas y toucher. Les 5 autres sont trop clés. Ça on s'en fiche. C'est pas important ça. Non. Non, on va vraiment voir si on peut pas... Alors lui il fait quoi? Après avoir défaussé 3 unités, vous obtenez un démon. Ça c'est pas mal quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est si bien que ça? Je pense pas en avoir besoin. C'est bien, mais je pense que là j'en ai pas forcément besoin. On peut vraiment roll pour les trucs... Oh, une autre comme ceci. Bon bah c'est oui. Hein. Mais du coup je suis un peu obligé de la mettre sur le board, sous peine de la discard. Est-ce qu'on veut pas lui d'abord dans la main? Qui me donnera du coup un gold. Ça me fait un truc à défausser. Ouais, on va faire ça. On va jouer lui. Lui dans tous les cas c'est correct de le jouer. Hein. Oh! What the fuck, on triple. On triple. Oh là 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 là. Et là on reçoit... Oh, lui. Il permet de... Là on a touché un truc nain, un truc mort-vivant, mais on a touché lui en neutre, qui va copier de manière aléatoire un des trucs de mon plateau. Et c'est un triple encore. C'est un triple, c'est un... Bah il y avait 4 chances sur 5 que ce soit un triple quand même. Hop là. Déployer. Et là par contre... Alors ça il faut éviter, parce que ça c'est pareil, ça transforme une copie, mais ça donne malédiction. Malédiction, ce que ça fait c'est que quand ça attaque, ça meurt après la première attaque. Donc bah on veut pas ça. Hein. On veut pas. Non, bah, lui, techniquement, il donne +4/+4 à tout le monde. On va le prendre. Et on va aller faire 2 rolls pour voir si on peut trouver un truc sympa. Non. Bon, après, le tour était déjà insane. Hein. Ah, on a lui qui permet de déclencher, mais on a vendu nos trucs qui se déclenchaient bien, donc... comment ça se passe ici? Il faut que je garde quand même 3 serviteurs. Bah, en fait, je pense que je vais quand même jouer lui. En réalité... Oh, quoique... Non, je vais quand même jouer lui. Parce qu'il fait des boosts sur mon board. À nouveau, je m'en fiche un peu d'avoir ça. Et là, on envoie... Donc lui, ça défausse 2. On reçoit un démon. Et puis lui va aller défausser 2. Et on reçoit... Alors oui, elle revient parce qu'en fait, c'est sa capacité. Quand elle est défaussée, elle revient dans votre main. J'avais eu un moment de bug sur pourquoi, mais donne un boost et obtenir une copie. Donc elle, en fait, c'est hyper bien de l'avoir parce que du coup, c'est une carte qui va toujours rester dans ma main pour avoir de la défausse en permanence. Alors, bon. Là maintenant, il faut remplacer... Alors déjà, on va jouer lui. Il donne des bons cadeaux. Ah non, ça c'est... Lui, je l'aime pas trop. Détruire un allié aléatoire pour détruire un ennemi aléatoire. Le truc, c'est qu'en démon, tu joues avec des gros serviteurs, donc c'est rarement rentable de détruire un truc de mon côté. Alors... Oh là là, un autre comme ceci. Non mais c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Là c'est purement incroyable ce qu'on est en train de faire. Oh! Attends. Je pense que je préfère copier avant. Parce que même lui, je préfère l'avoir. Ah. Oh, ça fait une triple encore, mon dieu. Donc en triple, je défausse 2 unités, je reçois 2 démons.
Techniquement, je fais moins de défausses, donc c'est mieux mais moins bien. Mais je peux du coup peut-être en récupérer d'autres. Ou alors récupérer un autre comme ça. On est en train de faire une sortie démon, les potes. Je vous le dis, elle est incroyable, la sortie, là. Lui, il fait quoi? Défausser 2 unités. Non, parce que si je fais ça... Ça, je peux pas, parce que si je fais, du coup, j'aurai plus de quoi défausser pour lui, et ça, c'est terrible. Alors, on va placer ça. Bon, je vais prendre lui. Mais je vais pas jouer sa défausse, parce que pareil, si ça défausse lui, ça va être pénible. Parce que du coup, j'aurai qu'une carte pour ça. Donc, bon, on va se contenter de faire ça. Hein. Hop là. Ah, on n'a pas touché elle. C'est dommage, ça. Hop là. Donc, départ rapide, c'est une capacité... Donc, vous voyez, même lui que j'avais mis en mode... bon, c'est une 4-4. Il est déjà 150-150, quoi. Vu que j'ai ceci... Là maintenant, il faut qu'on trouve de quoi défausser un max. Ça va être le plan de jeu. Il nous faut de la défausse, de la défausse, de la défausse. Là, on va roll. Ça m'intéresse pas trop. Non. Non, lui, il défausse pas directement. Hein. Ouais, donc non. Lui, il peut être intéressant. Mais il faut une binouze, parce que du coup, il vole toutes les cartes de la taverne, mais j'ai pas de binouze pour l'activer, donc... Il sera pas hyper intéressant là, ça c'est pas des serviteurs intéressants dans ma position. Ça c'est... C'était le meilleur truc que je pouvais toucher. Voilà, hein. Pour faire simple, j'ai chaté, encore une fois. Ouais non, lui on va éviter de le jouer pour les raisons évoquées plus tôt, c'est-à-dire que j'ai pas envie de plus avoir de démons. Et... tac tac. Ça peut être une carte tech intéressante. En vrai... Au pire, ça se discarde. Mais dans tous les cas, j'avais plus de gold. J'aurais pu roll 3 fois, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah c'est parti. Hein. Donc là, on défausse 1, 2. Et puis après, pareil, lui défausse 1. Oh, défausse pas ça, défausse pas ça, défausse pas ça. Oh là là, on en a une autre comme elle. Est-ce qu'on peut réussir à la rendre dorée? Oh, ce serait merveilleux. Ce serait vraiment merveilleux. Je sais pas qui... Ouais, en vrai, je peux pas trop enlever des trucs de mon board. Ou alors j'enlève lui. Ça peut être lui que j'enlève. Il a une grosse comp en face, hein. The fuck? Putain, on passe, mais il avait une sacrée comp aussi, hein. Avec son gros orc, là. Heureusement qu'on a high roll, hein, parce que lui, je peux vous dire qu'il avait quelque chose, hein. Ah, y a pas, vu que c'est asynchrone, il n'y a pas ce petit côté où on se dit « Ah, on l'a bien eu !» Parce que lui, bah, il a joué sa game à un autre moment. Ok. Ok. Donc là, on n'est pas encore en finale. Hein. Il reste... On est encore 3. Alors... Ah, si je peux réussir à tripler elle, c'est pain béni, quoi. Non, ça m'intéresse pas trop... Non. On a discard d'ailleurs la carte tech que j'avais prise. Et c'est quoi? Défausser une unité. Ouais mais... Trop risqué de défausser ça en fait. Bon, bah là on n'a pas eu grand chose. Et du coup on va devoir se poser la question... Ah putain, il y a le métamorphe. Ok, en vrai du coup on va vendre ça. On va jouer lui. Et on va tenter le métamorphe. Oh oui, on a notre triple. C'était 40% de chance, on a été bon. Une autre fois le démon qui... Non. Ça peut être sympa. Fin de tour, vous déclenchez la capacité jouée de l'unité à la droite, mais là j'ai pas d'unité jouée. Donc ça va pas être ouf. Ça donne bouclier mais que au nain. En vrai, ça peut être lui. Hein. C'est une carte tech. Oh mais attends, en vrai ça c'est pas mal pour le tour.
Parce que du coup, on défausse. Et on reçoit des démons. Ouais, je pense que go faire ça. Hein. Ok. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. Donc là, on a un flex spot qui est ceci. En vrai, ceci potentiellement aussi pour la finale. Pour la finale, peut-être qu'on peut se permettre d'enlever lui. Histoire d'être vraiment sûr qu'on est un big boy, quoi. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi avec ce mode de jeu, avec ce jeu Arcane Rush, c'est que vous avez la possibilité de... Vous avez la possibilité... Si vous avez une bonne compo, on a tous connu ça sur des auto-battlers, t'as une compo hyper bien avec laquelle tu dis « Putain, j'aurais voulu que ça continue », et ben là, vous avez la possibilité, parce que vous avez le mode arène. Quand vous faites une grosse game, par exemple celle-là, vous pouvez aller dans le mode arène, et vous allez affronter les grosses games des autres joueurs pour gagner des récompenses. Ça, je trouve ça exceptionnel. Ok. Donc là, on envoie lui. On espère copier ça pour faire le triple. Ah non, c'était pas lui que je voulais. J'ai pas vraiment le droit de me plaindre vu la sortie que j'ai faite, mais c'était pas lui que je voulais, honnêtement. Ok. Est-ce qu'on finit avec une Kartek? En gros, soit je finis avec lui sur mon board, mais il va pas faire tant de trucs que ça. Ah, je pense que le mieux, c'est de finir avec une Kartek plutôt, en vrai. Donc on vire lui. Et on envoie une Kartek ici. Que je vais mettre, pourquoi pas, devant. Là, il faut vraiment réfléchir le placement final, notamment pour si on va aller jouer dans l'arène derrière. J'aime bien comme ça, en vrai. Comme ça me semble bien. Et bah c'est parti. Hein. Hop, tous les boosts. Boum boum. Et là, eux, à la fin du tour, se discardent aussi. Donc là, on a encore fait un tour avec plein de défausses. Ça, c'est parfait. Hein. Bon, lui, on le lave. Mais c'est pas... mon objectif, c'était pas tant lui. Donc là, on a des 500-500 à peu près partout. Et lui, qui est une Kartek qui, en gros, quand il meurt... il va aller donner les stats à un de mes serviteurs. Donc c'est pas trop mal à mettre en fin de partie. Ok. Donc c'est un top 1. Magnifique. Sur une grosse game démon. Je suis trop content d'avoir pu vous record cette game démon. On a le petit top 1 sur cette mécanique défausse que je trouve hyper originale. Et donc quand vous avez votre grosse game comme ça, vous allez dans l'arène. Donc il y a une arène chaque semaine. Moi je suis déjà dans l'arène des experts. Parce que je suis gold. Mais vous démarrez arène débutant qui est beaucoup plus accessible en bronze. Puis il y a argent et enfin en or, t'es dans l'arène des experts. Donc là, on choisit une bataille et il faut réussir à trouver une compo où on se dit que lui il est jouable. Sachant que nous on avait des 500-500, donc lui je me dis il est pas très jouable lui. Là-bas compliqué aussi, il y a des 800-800. Lui est peut-être jouable, même si je connais pas trop ses synergies. Il peut choper des boosts, donc ça peut être chiant, ça. Et lui, il fait quoi? Prend 10 dégâts. Il m'a l'air accessible, lui. Ça dépend ce que gagnent les bateaux. Lui, il gagne... En vrai, lui, il m'a l'air accessible. On va aller le défier. On n'oublie pas de sélectionner, donc ça c'est mes anciennes compos que j'ai faites. Il y avait notamment cette compo orc qui était très fun. Mais là on va prendre la compo qu'on vient de faire. Et du coup on fait le défi et on voit si notre board était si fort que ça. Ok, il y avait un bouclier divin que j'avais pas anticipé. Pas cool le petit bouclier divin. J'aurais pu regarder... Alors, l'avantage c'est que là il donne les stats à un autre... ça passe. Ouais, la Kartek qui a aidé de fou, mais en vrai j'ai eu de la chance qu'il attaque en premier dans mon petit serviteur parce que ça a pété son bouclier divin et j'ai récupéré ses stats. La Kartek qui paye et qui nous permet ici d'aller prendre une petite victoire dans l'arène. En vrai on est top 207 de l'arène expert. Bon on est encore en début de semaine au moment où je recorde cette vidéo, donc c'est pas exactement représentatif, mais... ça fait des victoires, ça fait des victoires. On voit d'ailleurs que je commence à croiser des très grosses compas. Très grosses comptes dans l'arène.
Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que c'était la vidéo parfaite, hein. On a fait une giga game démon, en plus c'est, je trouve, une des compos les plus originales du jeu, donc j'adore en faire. Et puis on a pu avoir notre petite victoire dans l'arène, petite cerise sur le gâteau, magnifique. Bah écoutez, encore une fois, si jamais vous voulez télécharger le jeu, vous de votre côté, vous avez le QR code pour le faire. Il y aura le lien également dans la description, tout ce qu'il faut, hein, c'est disponible sur Android et iOS. Ça me soutient évidemment énormément que vous téléchargiez le jeu, parce que bah, ça montre qu'ils ont bien fait de me faire confiance et de bosser avec moi pour que je présente ce jeu. Et puis bah écoutez, hâte de voir si le jeu vous a plu vous aussi, les petites compos que vous avez pu réaliser de votre côté. Et bah... à plus hein, YouTube. Ciao ciao.